Dans la première course, Voss Dream est actuellement à son top niveau et comme vous pouvez le constater, il a travaillé de façon très remarquable au Nice Kenter. Act Weiler a régulièrement évolué sur 3 tours de piste et il a souvent été l'auteur des exercices très convaincants. Ce Elysian Park, comme vous le voyez dans l'enceinte de l'écurie, donne l'impression de s'être mieux acclimaté, comme en atteste sa forme appréciable actuellement. Dans la deuxième course, comme on l'aperçoit à la marche, il y a un changement plus visible concernant la condition de Answering Genesis. Il est définitivement proche de son meilleur niveau, avec 2 courses dans les jambes. Ce nouveau Mystical Twilight a bénéficié d'une très bonne préparation depuis qu'il est sur place et il a l'air de s'être bien acclimaté aux conditions locales. Des progrès ont été notés chez Bellicosity qui a profité de son premier galop de course pour peaufiner sa condition et qui est nettement mieux physiquement. Dans la troisième course, Seven Oceans, qu'on aperçoit au trot sous la selle de Robert Catty, est beaucoup mieux par rapport à sa rentrée et son séjour à Floréal lui a fait beaucoup de bien. Burwaz a bénéficié pleinement de son séjour à Floréal. Il ne s'est contenté que d'un travail d'entretien, mais il est à son top niveau en ce moment. Mount Fuji est vraiment dans une superbe forme actuellement. C'est un coursier qui continue à prendre du volume, comme on le voit lors de son travail basé que sur du maintenance work. Dans la quatrième course, la première sortie de Sir Earl Grey lui a été très bénéfique. Son travail au Nice Kenter est un signe que ce gris est en constant progrès et qu'il est beaucoup plus fit qu'à sa rentrée. La récupération de J.J. Wild s'est très bien passée à Floréal et ce coursier, comme on le voit au Light Kenter, n'a jamais été aussi bien physiquement. Firi Equatile est descendu au centre Guy Desmarais que pour se refaire une santé et visuellement, il affiche toujours une forme correcte. Dans la cinquième course, appréciez la belle forme de ce Blue Miewe, auteur d'un superbe travail sous la selle de Navin Riga sur la grande piste. Il est, comme vous le voyez, encore mieux par rapport à la dernière fois. Suivez ce Scott Snog qui est dans une condition magnifique actuellement et qui a du reste confirmé sa bonne santé avec un travail plaisant sous la selle de Nishaltia. Booklet Top a été méthodiquement entraîné depuis le début de l'année et ce coursier donne l'impression d'être beaucoup mieux par rapport à la saison précédente. Dans la sixième course, regardez ce Ready to Attack qui a bien récupéré de sa course dans la Duchesse. C'est un coursier qui a encore progressé et qui respire la santé. Le premier galop de course de Prince of Thieves lui a fait énormément de bien. Comme on l'aperçoit sur la petite piste, c'est un coursier dont la forme est irréprochable actuellement. Ne négligez surtout pas ce Ernie qui donne l'impression d'être un très bon coursier et qui a été préparé avec le plus grand soin pour ses débuts sur notre piste. Dans la septième course, comme on le voit sur la grande piste, Pierre-Yves a travaillé de façon remarquable et c'est l'un des chevaux qui est très bien physiquement au sein de son effectif. Suivez ce Racing for Fun qui a régulièrement travaillé avec le jockey Robert Catty et son excellent travail démontre qu'il est top fit pour sa rentrée. Paladin a été préparé sans forcer depuis le début de l'année et ce B de l'écurie Gadjador a réalisé graduellement des progrès concrets et il est maintenant fin prêt pour sa rentrée. Dans la huitième course, Varachonel, comme vous le voyez, a constamment amélioré sa condition au fil de ses séances d'entraînement et ses progrès sont visibles par rapport à ses débuts.
Retenez aussi ce Rock on Jodies qu'on voit trotter sur la petite piste et qui s'est montré plus affûté avec un galop de course dans les jambes.